Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exclusive où je vais vous dévoiler mon setup pour vlogger. Il y a quelques temps de ça, sur la chaîne YouTube, je vous ai posé une question dans l'espace communauté et je vous ai demandé si vous étiez chaud à ce que je fasse du vlog. Voilà, c'était quelque chose que je ne faisais pas du tout et vous avez été très nombreux à me dire oui Thomas, vas-y fonce, fais du vlog. Vous étiez super chaud. Donc je me suis dit allez, c'est parti, je vais me lancer dans le vlog. Le problème, c'est que j'avais pas le matos. Donc j'ai fait des recherches, j'ai acheté du matos et j'ai pu le tester. Donc je vous dévoile mon setup complet dans cette vidéo. Allez, on commence tout de suite avec la pièce maîtresse de ce setup, ma caméra appareil photo hybride. Il s'agit du Sony A7 IV. Alors, c'est pas forcément une caméra qui est conseillée pour le vlog de base, mais c'est une caméra qui est plutôt légère, qui offre une très belle qualité d'image. On est en 4K 50 images par seconde, d'accord. Vous pouvez même faire du 120 images secondes, mais pas en 4K. De plus, j'aime beaucoup cette caméra car elle a une stabilisation d'image qui est vraiment très intéressante. Même si vous n'avez pas l'objectif qui est stabilisé, déjà le boîtier il fait un travail remarquable. Et troisième point qui fait que c'est pour moi une super caméra pour le vlog, c'est que vous pouvez retourner l'écran à l'arrière. Donc ça vous permet d'avoir un retour caméra en temps réel et je trouve ça super pratique. Bon après, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette caméra, elle est incroyable. C'est l'un des derniers modèles Sony qui est sorti, donc il offre vraiment plein de possibilités. Maintenant, je vous laisserai aller voir des guides, des tutos de personnes spécialisées là-dedans car ce n'est pas vraiment mon domaine, ce n'est pas l'objectif dans cette vidéo. Mais sachez que pour moi, c'est un boîtier hybride qui est hyper polyvalent et pour du vlog, il a tout son sens. Alors, avoir un boîtier caméra, c'est bien. Mais après, il faut un objectif pour aller avec. Et notamment pour du vlog, il faut un objectif dit ultra grand angle. C'est-à-dire que c'est un objectif qui va venir prendre très large autour de vous. Ça évite d'avoir un gros zoom sur votre tête quand vous êtes en vlog. Ça permet de prendre un peu plus large et ça permet d'être plus agréable tout simplement à l'œil du spectateur. Alors, je ne vais pas vous embêter avec tout l'aspect technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet objectif. Mais juste pour vous dire, il est léger. Il est ultra grand angle, donc 20 mm pour moi c'est vraiment le meilleur format pour du vlog. Il a une ouverture à f2.8, donc c'est-à-dire qu'il va prendre beaucoup de lumière. Donc ça va vous permettre de créer un bokeh d'arrière-plan, comme un peu dans cette vidéo-là, moins accentué mais tout de même. Donc ça vous permet de mettre en valeur votre sujet, donc vous en l'occurrence quand vous filmez. Et surtout quand vous vous baladez avec votre caméra, le boîtier plus l'objectif, ça fait un total qui n'est pas très lourd. Voilà, là je vous mets le total juste ici, mais c'est acceptable à bout de bras. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vlogger pendant la journée, ça ne va pas être horrible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet objectif. Après, vous verrez très prochainement mes vlogs sur la chaîne YouTube et vous pourrez voir par vous-même le rendu visuel justement de cet objectif plus le boîtier. Maintenant, accessoire hyper important, c'est le grip. Donc moi je suis passé chez Manfrotto, j'ai longuement hésité parce qu'effectivement il y a le Joby qui est mis en avant par beaucoup de youtubeurs, mais j'ai entendu dire quand même qu'il avait une certaine fragilité au niveau de l'accroche et donc ça m'a fait un petit peu peur, surtout quand on prend le prix total qu'on a sur le trépied. Il faut pas rigoler, parce que si tu le fais tomber, t'as que tes yeux pour pleurer. Donc je suis passé chez Manfrotto, c'est hyper bien réputé. On voit que l'accroche est en métal, donc là franchement je pense qu'il n'y a aucun risque, ça devrait bien tenir. En tout cas il y a de nombreux avis sur internet, donc voilà, je m'y suis fié. Et la prise en main est vraiment bonne je trouve. On l'a bien en main, c'est pas trop gros d'ailleurs, ça prend pas non plus de place dans un sac, c'est hyper pratique. Donc je vous dirais sur le long terme, mais moi le combo me plaît plutôt bien. Alors maintenant, donc on a la caméra, l'objectif, le grip et il manque la partie très importante qui est le son. La prise de son est même essentielle je dirais. Donc j'ai acheté un micro de la marque Rode. Je vous mettrai le lien bien sûr dans la description comme tous les produits, mais je ne me rappelle plus exactement du nom. En tout cas, sachez que c'est un micro qui est très bien réputé également. Donc Rode, déjà c'est de la super cam, il n'y a rien à dire. Le son est très bon, mais c'est excellent. Voilà, c'est un super micro, il est léger, il prend du bon son. Par contre, le seul défaut pour ce micro-là, c'est qu'il a une pile. Voilà, pour fonctionner, il faut une pile. Donc sachez-le, voilà, il n'est pas sur batterie, donc il faudra toujours avoir un stock de piles pour l'utiliser.
Alors également, maintenant on va passer à la partie un petit peu accessoire des vlogs. Bon, on a notre setup complet, mais sachez quand même qu'il faut des accessoires, c'est-à-dire qu'il vous faut des batteries de rechange. Hein, je vous conseille quand vous partez une journée, ayez au moins 2 batteries, parce que sinon ça va être très compliqué. Il faudrait même presque 3, je dirais. Mais bon, c'est déjà ça, hein, parce que c'est vrai que c'est pas donné les batteries chez Sony. On est entre 70 et 80 euros. Donc partez déjà avec 2 batteries. Et également, pensez à tout ce qui est stockage. Donc là, moi, j'ai acheté la carte mémoire de chez Sony directement. La 128 FAUC. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc c'est une 300 mégabits seconde. Ça vous permet de faire énormément de choses. C'est la carte SD la plus fiable qui existe sur le marché pour les appareils Sony. C'est la plus chère. Celle-ci, elle est aux alentours des 200 euros. Donc c'est vraiment très cher. Si vous vloguez une fois par an, allez sur des modèles beaucoup moins chers. Hein. Je vous mettrai des liens dans la description, bien sûr. Par contre, si vous souhaitez utiliser pour d'autres types d'activités, d'exercices, passez sur un modèle comme ça, vous serez tranquille. Donc en termes d'accessoires, carte mémoire, donc carte SD, batterie supplémentaire. Donc on n'est pas trop mal au niveau des équipements. Maintenant, pensez aussi à un sac, bien sûr, un sac de voyage. Je vais vous montrer le mien qui est juste là. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon, je ne l'ai pas payé très cher. Je vous mettrai le lien dans la description. Hop, je vous le mets à côté. Il est pas trop mal. Je trouve qu'il a un petit style baroudeur. Je crois que je l'ai payé une 30aine d'euros celui-là. En plus, il n'est pas très cher. Vous avez vous voyez, des poches à l'arrière. Vous avez une ouverture là. Vous avez de quoi mettre un ordinateur. Donc hop, ici. Et puis à l'intérieur, vous pouvez largement mettre tous vos accessoires, votre micro, etc. Donc là, rien à dire, hein, je vous mettrai le lien en description parce que c'est vrai que j'avais vu des sacs très sympas, hein, mais hors de prix. Pour le coup, là, j'ai pas voulu mettre trop d'argent une fois que j'avais dépensé tout ça. Donc voilà, je vous mettrai le lien. Moi, je le trouve assez cool. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo qui était un petit peu improvisée, mais c'est vrai que j'avais envie de vous montrer les différents éléments de mon setup vlog. Alors, on est certes sur un budget qui est quand même assez conséquent, puisque là, on est aux alentours des 4000 euros. Hein, donc, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de mettre autant d'argent dans un setup pour vlog. Maintenant, il existe énormément d'alternatives, hein, que ce soit pour filmer avec un smartphone, avec également un stabilisateur DJI, le Home 5, le Home 4, peu importe, il y a même d'autres marques. Mais vous pouvez très bien le faire au smartphone, ça marche aussi très bien. Et puis vous avez de nombreux boîtiers qui sont disponibles pour faire du vlog, plus petits, plus légers, beaucoup moins chers également, qui ne pourront pas vous faire tout ce que fait la 7 IV, mais qui pourront très bien suffire pour commencer. Voilà, cette vidéo est déjà terminée les amis. Je vous envoie très très vite une prochaine vidéo sur la chaîne en mode vlog, comme vous me l'aviez demandé. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu la qualité d'image de ce setup vlog. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu des familles et puis à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Vous, si vous vloguez ou pas, ça m'intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis sur ce, on se donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao!